Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, découvrez le Dojo Zen d'Halloween, également découvrez le Kalama Sutta. Mais tout de suite, les actualités de votre mois de décembre. Le Centre Kalachakra de Paris organise en ce mois de décembre divers enseignements et retraites. Tout d'abord, une semaine de méditation appelée Sérénité de la pleine conscience, du dimanche 29 novembre au dimanche 6 décembre. Une journée d'enseignement sur le thème « Accompagner les personnes en fin de vie » prendra également place ce même dimanche 6 décembre. Dans le cadre du module de rentrée sur la découverte du bouddhisme, le programme du centre rencontrera en décembre une journée consacrée à un nouveau module. En effet, le 5 décembre, Virginie va nous enseigner le module 7 de ce programme, le refuge dans les trois joyaux. Dans le cadre de son cursus « Premier pas dans le bouddhisme », cette fois le Centre Kalachakra de Paris vous propose un cours de 2 heures sur le sujet « Esprit d'éveil et vacuité », le 10 décembre à partir de 19h30. La séance comprendra des enseignements et un avant-goût de méditation, ainsi qu'un temps de discussion permettant aux élèves d'interagir. À l'occasion de l'inauguration d'un nouveau temple au monastère de Tashi Longpo par le Dalai Lama, le 20 décembre 2015, le Centre Kalachakra de Paris organise un voyage. Il sera également offert aux participants la possibilité de suivre les enseignements donnés par sa sainteté le Dalai Lama du 21 au 28 décembre. Enfin, le Centre Kalachakra de Paris organise du 27 décembre au 23 janvier 2016 une retraite portant sur la voie graduée vers l'éveil au centre de retraite de Saint-Cosme avec le vénérable Gyaltsen. Denshen Choling vous propose un week-end de retraite autour du thème « Apprivoiser les émotions » du 4 au 6 décembre. Qu'il s'agisse de la colère ou de la peur, cette retraite a pour objectif de vous aider à accepter vos émotions pour mieux les gérer. Mais Denshen Choling vous réserve d'autres surprises, n'est-ce pas Alain ? Eh oui, Amélie, car si vous cherchez une manière originale de célébrer le réveillon du Nouvel An, eh bien sachez que Denshen Choling organise une retraite de méditation du solstice d'hiver du 26 décembre au 3 janvier. De quoi combiner détente, silence et célébration autour d'un programme de méditation assise et marché et d'un dîner festif lors de la soirée dansante du réveillon. Passons maintenant à l'Erabling qui vous invite du 27 décembre au 2 janvier à participer à une retraite portant sur le cœur de la compassion. Un sujet choisi non pas par hasard, car la période des fêtes de fin d'année est considérée comme le moment idéal pour aborder le sujet de la compassion et de sa signification. Parfaitement. Et d'ailleurs, cette retraite qui est présentée par Olivier Rorich et Michel Bédier est ouverte à tous, aux débutants comme aux pratiquants confirmés, qu'ils soient engagés ou non dans un chemin spirituel. Nous vous rappelons également que le dojo Senzen, situé dans le 13e arrondissement de Paris, vous accueille tous les mardis et vendredis matins à 7h, ainsi que les dimanches à 18h30 pour des sessions de zazen. Enfin, pour assister aux pratiques de méditation de la montagne sans sommet, rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris tous les dimanches à 18h45. Chaque mois, la rubrique annuaire met en avant un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Aujourd'hui, jetons un œil au Dojo Zen d'Halloween. Le Dojo Zen d'Halloween, dit Funzo Dojo ou encore Dojo de la Grande Occasion, a été bâti en 1986 avec des matériaux de récupération, ce qui n'est pas sans rappeler le Kesa du moine. La pratique la plus mise en avant par le dojo n'est autre que celle de Zazen, une pratique pas toujours aisée dans laquelle les limites personnelles sont souvent atteintes. Le dojo d'Halloween est pourtant ouvert à tous, quel que soit votre niveau ou votre condition physique, et ainsi son expérience à disposition de tous parce que, comme le disait Maître Deshimaru, Zazen, c'est pas du gâteau.
Pour en savoir plus sur le Dojo Zen d'Halloween, rendez-vous sur le site zenhalloween.org ou dans la rubrique annuaire de Bouddha Channel. Bouddha n'a jamais écrit. Son enseignement ne fut qu'oral. Après sa mort, ses enseignements furent transmis oralement par ses disciples. Pour éviter les transformations progressives, ces sermons, devenus des écrits, furent rassemblés et structurés. Voici le Kalama Sutta, tiré du Anguttara Nikaya, Tikka Nipata Sutta numéro 65. Ainsi ai-je entendu. Une fois, le bienheureux, en voyageant dans le pays Kosala, avec un grand groupe de disciples, arriva dans une ville appelée Kesaputta. Les Kalamas, habitants de Kesaputta, apprirent que le religieux Gautama, fils des Sakya, ayant abandonné sa famille Sakya et quitté son foyer pour entrer dans la vie religieuse, voyageant dans le pays Kosala, était parvenu à Kesaputta. Or, une bonne réputation se propageait à propos de ce bienheureux Gautama. Il est le bienheureux, l'Arahant, parfaitement et pleinement éveillé, parfait en sa sagesse et sa conduite, bien arrivé à son but, le connaisseur des mondes, l'incomparable guide des êtres qui doivent être guidés, l'instructeur des dieux et des humains, le Bouddha, le bienheureux. Ayant connu lui-même ce monde-ci avec ses dieux, avec ses maras et ses brahmas, avec ses troupes de religieux et de brahmanes, ses êtres célestes et humains, il le fait connaître. Il enseigne la doctrine, bonne en son début, bonne en son milieu, bonne en sa fin, bonne en sa lettre et dans son esprit, et il exalte la conduite pure, parfaitement pleine et parfaitement pure. Rencontrer un tel Arahant est vraiment une bonne chose. Les Kalamas, habitants de Kesaputta, rendirent alors visite au bienheureux. En y arrivant, certains parmi eux rendirent hommage au bienheureux et s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres échangèrent avec lui des compliments, de politesse et des paroles de courtoisie et s'assirent ensuite à l'écart sur un côté. Certains, les mains jointes, rendirent hommage dans la direction où se trouvait le bienheureux, puis s'assirent à l'écart sur le côté. D'autres encore, ayant énoncé leur nom et leur nom de famille, s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres s'assirent à l'écart sur un côté sans ne rien dire. S'étant assis ainsi à l'écart sur le côté, ils s'adressèrent au bienheureux et dirent : Ô vénérable Gautama, il y a des religieux et des brahmanes qui arrivent à Kesaputta. Ils exposent et exaltent seulement leur propre doctrine, mais ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Puis d'autres religieux et brahmanes arrivent aussi à Kesaputta. Eux aussi exposent et exaltent leur propre doctrine, et ils méprisent, critiquent et brisent les doctrines des autres. Ô vénérable, il y a un doute, il y a une perplexité chez nous à propos de ces diverses opinions religieuses. Parmi ces religieux et ces brahmanes, qui dit la vérité et qui dit des mensonges? Le bienheureux s'adressa au Kalama et dit : Il est juste pour vous, ô Kalama, d'avoir un doute et d'être dans la perplexité. Car le doute est né chez vous à propos d'une matière qui est douteuse. Venez, ô Kalama, ne vous laissez pas guider par des rapports, ni par des traditions religieuses, ni par ce que vous avez entendu. Ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux, ni par la simple logique ou les allégations, ni par les apparences, ni par la spéculation sur des opinions, ni par des vraisemblances probables, ni par la pensée que ce religieux est notre maître spirituel. Cependant, ô Kalama, lorsque vous savez vous-même que certaines choses sont défavorables, que telles choses blâmables sont condamnées par les sages et que, lorsqu'on les met en pratique, ces choses conduisent au mal et au malheur, alors abandonnez-les.
Merci. Pour les fêtes de fin d'année, pensez à la santé de vos proches. Conçu pour apporter plus de douceur et de confort dans le corps, le Sérénirol est une aide préventive permettant d'anticiper les risques vertébraux et les ralentissements sanguins, source de vieillissement. Profitez de la praticité du Sérénirol pour l'emporter partout avec vous, au travail, en voiture et même en vacances. Et grâce au DVD Roll by Séréni, offert pour tout achat d'un roll, découvrez la méthode de la porte d'Igard, une méthode d'entraînement expliquée au travers de différents exercices de base. Vous y trouverez une manière efficace d'entretenir vos articulations, votre dos, tout en enlevant les tensions de votre ventre en seulement 3 à 10 minutes quotidiennes. Pour commander un Sérénirol et un DVD Roll by Séréni, rendez-vous dans la rubrique Sérénirol de la boutique de Buddha Channel. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de janvier. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou sur le site www.buddhachannel.tv. À très bientôt et belle journée.